Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer en fait comment je trade les news économiques. Voilà, ce sera toujours dans le module trading. Donc on va commencer. Aujourd'hui, une petite routine très simple, petite musique que je peux vous présenter là. Alléluia, Jésus. Donc, ça me permet vraiment d'avoir de l'énergie le matin, personnellement. Voilà. Petite musique. Là, on va faire des analyses. Comme je vous ai vu montrer sur les vidéos de trading, de formation. Donc là, on va faire du live concret. D'accord? Donc, moi, pour ma part, j'aime bien, en fait, comme vous le savez, on regarde les news économiques. Donc, vous voyez que là, dans 34 minutes, on a une news. L'indice des prix à la consommation pour le Canada. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs ici profils. Donc, en fonction en fait, de toutes les paires de devises que je veux trader. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, sur GBP, j'ai toutes les paires en GBP que je trade, à peu près 4. Je fais mes analyses et ensuite, je place mes trades. Donc là, on va faire rapidement ce que je vous ai montré, donc la stratégie basée sur les niveaux clés de Fibonacci, d'accord? Et ensuite, on va regarder le price action pour la tendance. Donc, on va sur du mensuel, comme d'habitude, très simple, ok? Pour ceux qui ne savent pas encore, euh, je rappelle que ici, c'est un indicateur Fibonacci tracé automatiquement, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, pour ceux qui veulent le procurer, vous pourrez aller vous le procurer dans la zone boutique en téléchargement dans le site Help Make Together. Alléluia, Alléluia, Jésus. Donc voilà, un, 2, 3. OK, là, j'ai les niveaux qui ont été tracés. Ensuite, on va sur du weekly. D'accord, on refait la même chose. On prend nos zones. Je vais aller un peu vite puisqu'on a juste 34 minutes avant la news. OK. Donc, généralement, vous allez voir, je vais placer mes trades quelques minutes avant les news. Bye bye, chérie, je t'aime. Ça, c'est ma belle petite femme qui est partie ce matin. Voilà. Euh, Super, on lève ce niveau aussi. Clac, 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 on a tous les niveaux. Parfait. Ensuite, on va en D1, on refait la même chose. Donc, double-clic sur un trait. Vous voyez qu'il y a un petit cube qui s'ouvre. Je fais CTRL. Je maintiens CTRL. Je clique droit sur la barre et je lève vers le haut. Et vous voyez que ça duplique en fait mon trait horizontal. Tac. Voilà. Généralement, quand c'est assez près comme ça, là, ce que j'aime faire, c'est une petite zone comme ça. Car je sais que c'est une zone importante. Pourquoi? Parce que deux fois, on a des… Sur du weekly, ça correspondait à un niveau de FIBO. Et là, sur du D1, ça correspond à un niveau FIBO. Donc, c'est une zone, vous voyez qu'ici, le marché est venu se poser dans cette zone, puis repartir à la hausse. Ici, on voit que, boum, le marché est monté et l'a buté, puis repartir à la baisse. D'accord? Donc, ici, on a aussi une belle zone, hein, très belle zone à ce niveau aussi, OK? Regardez-moi ça. Ça, c'est une très belle zone. OK, on a le niveau ici sur du D1, le niveau 61,8. Et là, vous voyez, c'est une trade line, un niveau aussi de Fibonacci, mais sur du mensuel. D'accord? Donc, lorsque, par exemple, les bougies touchent ces niveaux-là, généralement, il y a une grande accélération. D'accord? S'il y a cassure ou un très gros rebond. Si le marché rebondit sur cette zone. Rebondit sur cette zone. OK, là, il y a déjà. OK.
Donc ici, vous voyez, pas besoin de mettre la zone, hein, parce qu'on est dans la zone ici. Alléluia, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une musique qui est vraiment cool. Je suis en train d'écouter en ce moment-là. C'est ce clip, si vous ne connaissez pas, Il est bon de louer Dieu de Dorcas Kaja. Donc c'est style africain, R&B façon là, c'est vraiment cool. Je vous invite à l'écouter. Alléluia. Non, il y a un Dieu aveugle. Voilà. Non, ton Dieu est là. Aveugle. Désolé pour ma voix, hein, je chante pas super, super bien. Donc, une fois que voilà que j'ai tracé sur H1 tout ça, là, je rentre sur ma zone de trading, donc M30 ou M15. Donc là, vous voyez, j'aurai maintenant mes niveaux d'objectifs, d'accord? En fonction, bien sûr, je vais regarder où se trouve mon stochastique et le RSI. Mais vous voyez que j'ai des zones clés, plus mes Fibonacci, les points pivots qui me donnent également une bonne zone. Comme vous pouvez le voir là, le marché, il est sur le point pivot de la journée. Donc, le point pivot, c'est vraiment le médium, là, le niveau médium. Ensuite, en bas, vous avez les niveaux de support. Support 1, ici. Ensuite, support 2 et en bas, support 3. D'accord? Et en haut, c'est des zones de résistance. Donc, vous pouvez également utiliser ça pour vos objectifs. Mais là, vous voyez qu'on est dans une zone de pivot. Comme c'est vous voyez que c'est en bleu là, très bleu. Et on est entre une zone importante des Fibonacci. Vous voyez qu'on a un bon range qui respecte notre zone. Donc, on va voir ce que le marché va nous faire tout à l'heure. Donc là, je repars sur 4 CHF pour refaire la même analyse. Donc, on repart sur du mensuel. Zach. Du, du, du. Donc là, je peux vous dire, cette stratégie, je l'applique tout le temps. D'accord? C'est une stratégie que il y en a qui vont peut-être être choqués, mais vous voyez que, bon, moi, je suis croyant, d'accord? Je crois beaucoup à Dieu. Donc, j'étais en train de chanter, puis boum, j'ai eu comme une révélation et tout. Et il me s'est dit, pourquoi pas, ouais, teste ça. Et je vais vous montrer les historiques. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. D'accord? Donc, voilà pourquoi il faut toujours être reconnaissant, les amis, hein. Soyez toujours reconnaissants envers Dieu, envers vos amis, envers vos proches. Vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Vous pouvez beaucoup apprendre d'un chacun. Très important. Donc, vous allez voir que le trading, c'est vraiment d'observation et tester des choses. D'accord? Il ne faut vraiment pas avoir peur de tester des choses. Voilà. Clac. Là, j'ai ma zone. Je vais en D1. Donc, je vais aller en weekly. Ok, je vais juste bien le placer, celui-là. Voilà, une zone ici, Fibonacci, c'est la zone des 38. Vraiment, la musique que j'écoute, elle est vraiment fun. Voilà, le matin là, si vous pouvez avoir une routine, une belle petite routine, c'est rentrer calmement sur les marchés. J'arriverai, oui, je arriverai. D'accord, donc vraiment, vous pouvez faire de votre trading, de votre activité trading vraiment non stressante, être tranquille, posé, you know. Donc voilà, voilà. Donc là, je relève mes zones importantes. Ok, j'arriverai. Oui, j'y arriverai. Donc, voilà. Une zone ici. Donc là, je surveille l'heure, il est 8h04. On est quand même dans les temps. Moi, j'aime bien placer les trades à peu près 10 minutes avant la news.
D'accord, parce que je vais vous montrer également comment on peut savoir si, euh, en fait, comment bien placer ces trades, OK? Ces ordres. OK. Donc là, vous voyez, boum, on a une zone. Ah non, cette musique, elle est vraiment bien que je vais la remettre là. Oh ouais, béni. OK, donc H1, on a tracé partout. OK, tout est beau. All right. So, là, on va M30, voilà, boum, j'ai des zones. Vous voyez ici le RSI. Notre RSI, il est proche de la zone neutre et le stochastique aussi. Donc ça, et vous voyez qu'on a un beau range ici, là. Waouh. Vous voyez, ça, c'est une préparation. Les gens sont en attente sûrement de la news économique. Quand il y a ça, vraiment, si la news économique, si vraiment il y a un écart, je vais vous montrer ici. Si vous voyez, ce qui est attendu, c'est moins, enfin, le chiffre précédent, c'est 0,1. Là, c'est 0,7. Si vraiment il y a un écart ici sur le résultat actuel par rapport aux deux là, c'est-à-dire qu'il y aura du mouvement, OK? Bon, dans l'historique, on a bien observé que l'IPC, l'indice des prix de consommation canadien, a quand même beaucoup d'influence là, des fois là. Donc, on va voir ce que ça donne. Comme on dit, nous, on détecte des zones importantes. Ensuite, on laisse le marché faire, nous donner. Parce qu'il faut savoir, les news économiques, on ne peut rien prévoir. Mais dans le chaos, on peut être structuré et on peut essayer de générer des revenus tranquillement. D'accord? Mais ce qu'il faut, vous devez jamais vous anticiper et dire, ah, ça va aller à la hausse ou à la baisse. Non. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure comment placer. Vous voyez que là, ici, on a des très belles zones. Ici aussi, le marché est venu plusieurs fois se poser dans cette zone ici, hein. D'accord? Donc, on va voir si le marché casse, on va pouvoir viser ces objectifs-là. S'il casse à la baisse ou celui-là, ou si par la hausse, viser cette montée-là. Donc, même chose, on va sur du mensuel. Donnez-moi 2 secondes. Je vais vite fait aux toilettes rapidement. 2 minutes, merci. Ah, je vous laisse avec une petite musique.
Voilà, voilà, de retour. On va mettre les écouteurs. Donc, vous pouvez me dire si vous avez bien aimé la musique. Ok, c'est parti, on reprend les affaires. Donc là, il nous reste, on a un bon petit 20 minutes. On est dans les temps. Oui, donc c'est ce que moi je fais les matins, hein. Et comme vous pouvez le voir, ça me prend vraiment moins de 30 minutes pour faire des trades. Donc je trade principalement comme ça, que les news économiques sur ce compte-là, du moins. Tac, propriété. Alléluia. Alléluia. Mon statut. Mon statut. Donc une zone très importante ici. Je n'ai pas dit moi ça. Adieu. Voilà, 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 voilà. Ok, vous voyez la zone ici. Boum. Vous voyez qu'ici, on a aussi une belle zone, hein. On peut le mentionner que c'est une très, très belle zone. Dans le tombeau. Vous voyez là, on a une très belle zone. Bim. On va en D1. Ouais. Je ne sais pas si j'ai placé ici. Non, je n'ai pas placé là. Ouais, ça c'est une zone. Regardez le marché où il se pose. Waouh, il est posé dans une très belle zone ici, hein. Bon, sur du weekly, je vais enlever parce que c'est un peu trop. Voilà. Comme là, c'est fin parce que des fois, vous voyez, sur weekly, quand on met les bandes, c'est un peu grand et quand on rentre dans les temps d'unité plus petits, ben, c'est juste que la bande, elle est grande là. Donc tout est bon, clac. Ici, je peux faire une bande. Très belle zone. Ici, vous voyez qu'on avait une zone, hein, une très belle zone. Avec le marché ici, boum, il a cassé la zone. Vous voyez là, clac, 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 il a cassé. Puis ensuite, excusez-moi. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, mon téléphone, parfois, il fait juste ben, les publicités là, c'est automatique. Je ne sais même pas pourquoi ça me fait ça. J'ai des publicités qui s'activent automatiquement. Donc, des fois, même la nuit, quand je dors, j'entends des sons parce que c'est mon téléphone les publicités qui sont activées sur mon téléphone. C'est quand même très. C'est quand même. On arrive à un monde quand même où c'est assez étonnant de voir que même sur ton smartphone, on peut te mettre des publicités, genre. Sans pour autant que tu sois sur Internet, hein. Ok, c'est soit quand on télécharge des applications ou je sais pas. Mais c'est grave, ils sont partout ceux-là. Donc là, on a bien exactement 15 minutes. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, sur ces paires-là, là maintenant, j'ai mes niveaux. D'accord?
Euh, ouais, ça, c'est une très belle zone. Vous voyez comme le marché ici, je vous ai dit hein, tout à l'heure, quand on casse généralement des gros niveaux comme les niveaux de Fibonacci mensuels que j'ai mis en gras, c'est pour ça que moi, je le marque toujours. Parce que quand je vois ça là, je me dis, oh, là, je dois bien me préparer. Vous voyez, déjà, dans un premier temps ici, le marché, il a fait une baisse plus, pendant plusieurs heures, donc à peu près 4 heures. Le marché est venu se poser, ne savait pas quoi faire et boum, il est parti monter, toucher cette zone ici pour ensuite retester et remonter à la hausse. D'accord? Là, le marché est venu. Là, vous voyez il en a fait un sorte de pullback. Il est descendu ici. Fausse cassure. Le marché est remonté et bam, il a recassé jusqu'à ce niveau-ci. Là, le marché a réintégré, recassé cette zone mensuelle. Vous voyez qu'on a eu un pullback. Hein? Tac, tac. Pullback, c'est vraiment, on touche une première fois, on revient pour se reposer. Ensuite, boum. Vous voyez qu'on a une super grosse bougie ici en 30 minutes. C'est une très belle bougie. Là, c'est une pattern de retournement, si vous vous rappelez bien. On a carrément un avalement haussier. Mais vous voyez, après cette bougie, on se positionne et le marché, bam, il est monté à la hausse pour une quand même 420 points. Vous voyez, le lendemain, ensuite, le marché a touché cette zone importante et n'a pas réussi à le casser. Boum, le marché s'est écroulé. Bam, il a cassé, pullback ici. Donc, il est revenu tester. Ici, vous voyez, quand vous avez une mèche longue comme ça, près d'un support, enfin d'un niveau clé comme ceci, vous pouvez être sûr que le marché à 95% des cas va rechuter à la baisse. Vous voyez qu'ensuite, boum, on a rechuté. Donc ici, c'est en fait, c'est des stops qui ont été enclenchés. Donc, ces algorithmes qui ont fait tout simplement en fait monter un peu le prix dans des zones de cassure. Et puis là, le marché, on a eu une fausse cassure. Voilà pourquoi on dit toujours attendre toujours la fin de la tendance, de la bougie, pardon. Vous êtes en position, là, vous voyez, boum, ici, le marché, clac, s'est écroulé. Hein, on a vraiment cassé les 3 niveaux ici, là. 1, 2, 3, 4 même, d'accord. Donc, si on est rentré là, ouais, 400 points encore une fois. Et là, vous voyez ensuite le marché revient dans une sorte de correction. Donc, nous, on va placer nos trades. D'accord? Donc, moi, pour ma part, je mets des trades de 60. Je vous conseille fortement. De toute façon, il y a la vidéo sur le money management. Moi, je mets 2,60 parce que j'ai le capital qui me permet de mettre des lots de 2,60. OK? Mais vous devez vraiment bien respecter votre money management en fonction du capital, mettre un peu de lot. OK? Donc là, si vous observez mon écran, donc là, j'ai placé ici un sell limit, sell stop, excusez-moi. D'accord. Donc, pour mon objectif, d'accord, dépendamment où se trouve, vous voyez ici, là, le RSI se trouve en zone neutre. On a une bonne configuration ici. Et là, on est en surachat quand on réintègre la baisse. Donc là, je sais que si, par exemple, la news va aller à la baisse, ben, on va pouvoir avoir en fait un non-mouvement presque. Donc là, vous voyez, c'est 300 points. Donc, on va dire, je vais mettre à ce niveau-ci. Euh, ouais, je mettrai là, OK, à ce niveau de support, 748 micropips. D'accord. Mon stop, je le mets toujours à 150 points environ ou à 100 points. 100 points, je voulais dire, excusez-moi. 100 micropips, enfin 100 pips que vous voyez sur le côté. Pour vraiment laisser le temps à la news enfin, à la bougie vraiment de réagir. Donc, dans un premier temps, je vais le placer sur un plus bas ici. Comment vous pouvez distinguer? Vous avez juste à observer le marché. Vous voyez que là, le marché a fait ça. Bam. On a une zone ici. Je vous explique rapidement pour là. Voilà. On a des pics en fait. Vous voyez les petits creux là? Clac. Vous voyez, donc moi, je le place ici à peu près à ce pic-là. Puis, dépendamment de comment le marché, peut-être 5 ou 2 minutes avant, si on a des bougies qui ne bougent pas trop, je les remonte un tout petit peu. Mais là, vous voyez, on est à peu près à la distance d'ici. On a plus de 100 points facile. Donc, on est à 160 micropips.
Donc, ce qui est bon, d'accord? Ce qui laisse en fait, qui laissera le temps de la news vraiment de faire son mouvement de descente ou de hausse sans être trop proche, en fait, exécuter trop proche suite à des mouvements. Donc là, vous voyez, ici, ce niveau, c'est à 200 points. Je vais le remodifier tout à l'heure. Donc, étant donné que mon stochastique ici, il est quand même en surachat, mais le RSI en zone neutre, donc c'est quand même bon. D'accord? Je vais mettre un objectif à peu près ici sur cette zone-là. D'accord? Sur cette zone ici, ou même je peux essayer de tester là. D'accord? Vous voyez qu'ici, c'est une très grosse zone. À ce niveau-là, on a une très, très grosse zone. Et ici, je le mets à environ 100 points. Donc, cette stratégie permet vraiment d'avoir un trade très serré. D'accord? Donc là, maintenant, vous voyez que c'est dans 10 minutes la news. Donc, maintenant que je vous ai montré un peu comment placer, je vais faire la suite. Bien entendu, c'est très important pour vous de surveiller un peu les news, enfin les news, les bougies, parce que des fois, vous allez voir des descentes ou des hausses. Les bougies vont déjà avoir quelques petits mouvements à l'avance. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter vos zones d'entrée. Donc là, pour l'instant, je descends un peu, OK, pour pas être exécuté bêtement. OK? OK. D'amour. Là, c'est une musique un peu plus calme. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, toujours trailing stop, hein, je mets à 50 points. Donc le trailing stop, vous faites clic droit, trailing stop, et vous mettez à 50 points. D'accord? Je le mets à 50 points, donc 5 pips, donc 50 micropips. Tout simplement, comme ça, en fait, ça monte. Quand le marché, en fait, va évoluer, si j'évolue en profit, d'accord, automatiquement, en fait, à partir de 50 micropips, eh ben, mon stop loss va monter automatiquement, ce qui me permet en fait de rapidement sécuriser mes gains. Parce que les mouvements en général du marché sont quand même assez rapides, hein, quand la news est importante. Donc j'espère qu'il y aura du mouvement pour vous montrer un peu l'effet que ça peut faire. Donc voilà, je vais le mettre au niveau. Là, ici, j'ai pas vraiment de niveau, donc je le mets au niveau du support 2. Ok, donc là, je vais mettre mes trades. Donc, c'est dans 7 minutes la news, donc je vais m'accélérer un peu. Je regarde un peu CAD pour voir. Donc là, je vais pouvoir lui descendre un peu ici. Tac. On va s'accélérer un peu, ok. Donc pour vous, avec l'habitude, vous pourrez, faire en 30 minutes, placer vos trucs et tout, faire toute l'analyse, etc. Euh, mais je vous conseille dans un premier temps, si vous voulez utiliser ces stratégies, c'est la première fois de vraiment de le faire en avance. Trading stop 50. Et là, le marché commence déjà un peu à descendre. Vous voyez, quand ici, vous n'avez pas vraiment de pic, vous regardez toujours dans le passé. Comme là, on a quelque chose, là, on a quelque chose, là, on a quelque chose. Là aussi, on a quelque chose, OK? Pour placer vos trades. Donc là, moi, je ne vais pas le placer ici. Je vais le placer à peu près là. On a 120 points. Donc, je le répète, hein, mes stops à peu près 100 points.
Donc, ça dépend si vous avez quel broker que vous avez. Moi, je travaille en fait avec un broker enfin, professionnel. Vous n'allez pas le trouver pour les particuliers. Si c'est un broker de fonds, en fait. Donc, j'ai une exécution STP. Donc, c'est assez rapide. Mais si, par exemple, vous avez un broker avec des spreads un peu élevés, ou dépendamment si c'est un market maker ou SN, je vous conseille de mettre vraiment un stop loss un peu plus large, d'accord? Afin que le spread ne puisse pas, en fait, vous faire sortir rapidement. OK, donc là, on a placé nos trades. On est pile poil à 4 minutes. D'accord. Donc là, encore une fois, je vérifie tout le temps si j'ai les trading stops. Donc, je fais mon clic droit, je regarde. S'il y a les trading stops, c'est qu'il y a une flèche. Il y aura une flèche cochée. Je mets Edge. Clac. Là, je pense que. Tu vois, ici, j'avais oublié, vous voyez. Voilà pourquoi très important de toujours vérifier. 50. Parfait. Ensuite, une fois que c'est fait, boum, je clique ici sur arranger les fenêtres. Vous voyez que j'ai 3 fenêtres. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc là, on est à 3 minutes. Donc, je vais juste ajuster quelques trades. On est à 200 points. Donc là, je vais les mettre à ce niveau environ. Donc, voilà. Donc, je pense que là, on est assez proche, hein. Donc, dans 2 minutes, il y a la news. On a 150 points environ. On est un peu trop proche ici. Vous voyez, quand c'est un peu trop proche, là, reculez votre. Surtout quand le marché commence à faire. Il doit faire un peu des petites descentes avant. Vous allez voir que des fois, à la tombée de la news, il y a des petits algorithmes qui commencent à se déclencher. Et parfois, voilà, ça peut vraiment nous faire rentrer ou sortir bêtement. Là, vous voyez que ici, le SD4, il n'est pas en zone neutre. Donc, généralement, je ne fais pas les trades. Vous voyez qu'on est quand même en bas, ici. Donc, c'est ça. Donc, bon, je vais le laisser là pour la démonstration. Mais habituellement, vraiment, quand je suis dans ces zones-là en bas, là, vous voyez, stochastique RSI, déjà en zone de survente, presque. Donc, du moins, si vous laissez, c'est vraiment, il faut aller chercher des profits très faibles. Donc, concentrons-nous sur nos moutons parce que ça va bientôt s'activer les trucs. OK. Donc là, maintenant, on va juste attendre et observer. Super, on attend. Donc, dans moins d'1 minute, les trades vont s'enclencher. Enfin, les trades, la news va tomber.
Donc là, on voit qu'il y a quand même, il commence à avoir du mouvement là. Vous voyez qu'un peu les petits bougies, comment réagissent. Donc, voilà, positif. Vous voyez, le trade est monté à la hausse. Donc, on est sorti. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir ici, voilà les performances. Donc, ça a été très rapide. Vous voyez l'exécution. Donc là, je sors mes trades ici, supprimer, supprimer. Et là, vous voyez qu'on a fait 2000 $ de profit. Voilà, 2000 $ de profit aujourd'hui. Très belle performance. Merci Seigneur. Merci Dieu. Donc voilà un peu la stratégie. La news, elle est tombée. Ça a été assez rapide. Donc vous avez vu que moi, mes exécutions se sont faites rapidement. Ça, c'est parce que aussi vraiment, on utilise un serveur très, très performant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à faire la carrière auprès de chez nous. D'accord? Ça, vous aurez vraiment des outils qui vont vous aider à faire des bons résultats. Et donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que ici, boum, pour USD CAD, mon objectif a été touché d'un coup, directement, grâce aux zones. Là, ici, vous voyez que c'est les stop loss qui ont été touchés. Donc, en gros, automatiquement, mes stop loss, enfin, mes trailing stops, grâce à mes trailing stops, mes stop loss sont montés rapidement, ce qui a fait que je suis sorti en positif. Vous voyez, 900 $, 500, 584. D'accord? Donc, super content de ce trade. Voilà un peu. Donc, je peux vous donner l'historique durant la semaine. Hein. En tout, sélectionner période ou même les 3 derniers jours, ce que ça a donné. À peu près 5380 $ de profit. Voilà. Donc, voilà les amis. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que cela vous aura servi. Bye bye.